Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur les drivers et notamment sur leur son et les bruits que ça faisait et que ça me dérangeait. J'ai vu sur internet deux techniques utilisées justement pour réduire un peu le son des drivers. Il y a un truc qui s'appelle du hot melt où on met de la colle dans le driver ici, à cet endroit là, enfin, un peu là où on veut en fait pour changer le son et aussi le comportement du driver. Alors ça c'est un petit peu trop technique pour moi comme premier essai, parce que si je mets de la colle là alors qu'il fallait le mettre là, le driver il est plus utilisable. Une autre technique que j'ai vue, ça serait de mettre de la laine dans le driver. Donc je vais essayer de voir si c'est faisable et on va voir si ça change le bruit et notamment si ça le rend plus sourd. On est de retour dans mon atelier bien rangé. Donc j'ai dévissé les deux poids qui étaient ici sur mon Maverick Max. Et effectivement, on peut rentrer des trucs par là. C'est un trou. Bon, faut être patient quoi. Soit je le laisse comme ça et je visse par-dessus, ce qui peut être une technique. Soit ce que je pensais faire, c'est mettre un micro point de colle là, coller le truc là, pour que quand j'enlève le poids, hop, ça vienne avec. Ok, donc ça a séché. Ah, ça tient, alors ça tient tout doux, on va pas non plus forcer, hein. Il n'y a pas une différence phénoménale en termes de son. Soit j'en ai pas mis assez, soit ça sert à rien. Je suis déçu. Bon, donc l'essai a été inconcluant. Ça fait quand même encore beaucoup de bruit. Donc on va rendre au Maverick sa configuration d'origine. Alors on a réussi à enlever ce qu'il y avait dedans, donc c'était pas grand chose au final, hein. C'est pour ça que ça ne faisait pas une différence si importante que ça au niveau du bruit. Mais je n'ai malheureusement pas les moyens de faire plus que ça sur un Maverick Max. Si j'abîme la tête, je m'en voudrais un peu. On va essayer autre chose, j'ai une autre idée. Pour ça, il faut sacrifier ce driver. On va tenter de mettre de quoi remplir les oreillers, les nounours et tous ces trucs là. Donc je vais faire un trou ici. Alors j'ai pas encore trop décidé où, mais je pense que je vais le faire au-dessus du poids là, par là. On va mettre de ça dedans et on va voir si ça change un peu le son. Soit ce driver est dans une matière improbable, soit je viens d'enchaîner avec 3 forêts pourries les uns derrière les autres, mais c'est dingue. Changer d'endroit. La prochaine fois que je vais au golf, je m'arrête à Casto. Ah ouais, non, ça aussi, on va remettre ça, parce que ça aussi c'est dur. Bien. Donc maintenant, remplir ce machin là. On va dire que ça suffit. On va se mettre un point de colle dessus pour être sûr et certain que ça bouge pas. En tout cas, rien que là,
à froid là, comme ça, c'est extraordinaire. J'ai enlevé le bout de truc que j'avais mis là pour fermer le trou, qui est au final dangereux et qui ne servait à rien, qui avait fini par sauter. J'ai remis un peu d'époxy, voilà, ça passe. Je suis très content parce qu'on est sur une expérience qui fonctionne. La laine comme ça dans un driver ne change pas spécialement le timbre du son. Je sais pas comment dire ça, ne change pas le son en lui-même, ça fait le même son. Ça fait juste moins fort et ça résonne moins et surtout on perd pas en performance. J'ai réussi à taper une balle avec lui qui allait quand même vraiment très loin. C'est très cool, très cool.